L'évolution des méthodes de datation scientifique constitue une histoire fascinante, éclairant la manière dont les scientifiques ont cherché à comprendre le temps et l'histoire de notre planète. Cela s'étend sur plusieurs siècles, intégrant des découvertes issues des sciences physiques, chimiques et géologiques, ainsi que des avancées dans les domaines de l'archéologie et de la paléontologie. Dans les temps anciens, les premières tentatives de datation reposaient sur des observations empiriques. Les civilisations antiques, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisaient des cycles naturels, tels que le passage des saisons, pour établir leur calendrier. Bien que ces mesures aient été utiles, elles manquaient de précision. Au fil des siècles, la quête d'une mesure plus scientifique et objective du temps s'est intensifiée. Au XVIIIe siècle, James Hutton, un géologue écossais, a proposé l'idée de l'uniformitarisme. Cette théorie soutenait que les processus géologiques que nous observons aujourd'hui ont agi de manière similaire dans le passé. Cela a conduit à des tentatives de datation des strates géologiques grâce à l'analyse des fossiles qu'elles contenaient, même si cela manquait d'une base chronologique solide. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des progrès concrets ont été réalisés avec la datation radiométrique. En 1896, Henri Becquerel a découvert la radioactivité, un tournant décisif. La radioactivité implique que certains éléments se désintègrent à des taux constants, appelés périodes de demi-vie. Par la suite, Marie Curie et Pierre Curie ont approfondi ces recherches. Ils ont isolé de nouveaux éléments radioactifs, tels que le polonium et le radium, et ont mis en lumière la notion de datation par le carbone 14. La méthode la plus largement utilisée pour la datation est celle au carbone 14. Après la découverte de la radioactivité, l'utilisation d'isotopes pour dater des objets organiques est devenue possible. Le carbone 14, un isotope formé dans l'atmosphère sous l'action des rayons cosmiques, se fixe dans les tissus vivants. Lorsqu'un organisme meurt, il cesse d'absorber du carbone 14, qui commence alors à se désintégrer. Cette méthode peut dater des échantillons vieux de plusieurs milliers d'années, jusqu'à environ 50 000 ans. La datation au carbone 14 a ouvert un nouveau champ d'exploration pour l'archéologie et la paléontologie. Elle a permis de mieux comprendre la chronologie des civilisations anciennes, des événements historiques et de l'évolution biologique. Par exemple, cette méthode a été utilisée pour confirmer les âges des momies égyptiennes et des artefacts préhistoriques. Cependant, le carbone 14 a ses limites. Pour des périodes plus anciennes, d'autres techniques ont été développées. La datation par l'uranium-thorium, par exemple, est utilisée pour des échantillons datant de plusieurs centaines de milliers d'années. Cette méthode repose sur la désintégration de l'uranium en thorium et est efficace pour dater des sédiments marins ou des stalagmites. La datation par thermoluminescence constitue une autre technique importante qui permet de déterminer l'âge des objets en céramique ou des minéraux. Elle repose sur le principe que lorsque ces matériaux sont exposés à la chaleur, ils libèrent une forme d'énergie. En mesurant cette énergie, il est possible de déterminer quand le matériau a été chauffé pour la dernière fois. Une méthode fascinante est la dendrochronologie, qui utilise les cernes des arbres pour dater les événements passés. Chaque année, un arbre ajoute un nouvel anneau de croissance. En étudiant la largeur et les caractéristiques des cernes, les scientifiques établissent une chronologie précise, reliant des événements climatiques à des périodes de croissance ou de stress pour les arbres. Les progrès technologiques ont également permis des avancées majeures dans les méthodes de datation. L'utilisation de lasers, de techniques de spectrométrie et d'analyse isotopique a affiné la précision de ces méthodes. Par exemple, la spectrométrie de masse affine peut mesurer les isotopes dans des échantillons avec une précision extrême, permettant d'obtenir des âges beaucoup plus exacts. Parallèlement, l'étude des couches de glace, notamment celle des glaciers en Antarctique et au Groenland, fournit des informations sur des périodes climatiques allant jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Ces couches piègent des bulles d'air et des particules, permettant de reconstituer le climat terrestre au fil des âges. L'histoire de la datation scientifique met en lumière une dynamique d'interdisciplinarité. Les géologues collaborent souvent avec des archéologues, des physiciens et des chimistes pour élaborer des méthodes innovantes. Cette interaction enrichit les connaissances sur notre planète et permet de corréler des événements historiques et préhistoriques avec des données provenant de différentes disciplines. La compréhension des méthodes de datation et de leurs utilisations soulève également des réflexions éthiques. La datation au carbone 14, par exemple, a ravivé des débats sur la provenance des artefacts. Des institutions ont dû faire face à des questions concernant la propriété et l'origine des objets qu'elles conservent, une problématique touchant à la culture et à l'identité. En conclusion, l'histoire des méthodes de datation scientifique est un voyage à travers le temps. Ce parcours illustre l'ingéniosité humaine et notre quête de connaissances. Chaque méthode, chaque découverte contribue à enrichir notre compréhension des temps passés, nous fournissant des clés pour analyser, interpréter et protéger notre patrimoine historique. L'avenir de la datation semble prometteur, avec des innovations en cours qui continueront à améliorer la précision et la fiabilité des datations. Cette histoire témoigne de notre curiosité insatiable et de notre désir de saisir les récits que la Terre a à offrir.